Je t'appelle de la part de quelqu'un qui m'a donné tes coordonnées et j'ai besoin de toi. C'était quel sujet? Ça concerne un petit jeune qui a des soucis et qui a besoin de trouver un travail pour se construire un avenir. Tu sais bien. Ok, retrouvons-nous demain. Je t'appelle vers 10h30 ou 11h. Merci. Pour des raisons de sécurité, il s'équipe juste d'un micro et se rend au rendez-vous sans caméra. Exactement comme nous l'a raconté Hassan, on va lui proposer un contrat de travail payant. Comment je fais pour avoir un contrat pour aller en Europe? Je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. J'entends qu'il y a des gens que tu peux envoyer en France, dans la région de Bordeaux, Libourne, qu'il y a encore des gens qui partent là-bas. Oui, je peux te trouver des contrats, j'en ai trouvé pas mal. Mais maintenant, pour des contrats dans l'agriculture, c'est devenu plus dur. Donc il faut payer. Combien ça coûte? Ça coûte entre 10 et 12 millions de dirhams. C'est un contrat de 3 mois seulement, mais ça permet d'améliorer sa situation. Et c'est toujours mieux que de rester ici à glander. D'accord, merci. Je te tiens au courant. Un trafic juteux semble s'être mis en place. Pour y parvenir, ces intermédiaires détournent l'un des processus de recrutement de la main-d'œuvre étrangère. En Gironde, les travaux viticoles font partie des métiers en tension pour lesquels des prestataires ont le droit de faire venir des saisonniers de l'étranger. Bonjour. Alors, on va signer le contrat. Alors, Fouad. Ici, c'est ce que tu vas gagner. Au printemps dernier, Benjamin Banton a recruté, en toute légalité, ces 7 ouvriers marocains. Il s'est occupé de tous leurs papiers. Bonne journée. Bon repos, à demain. Bye. Bonne journée. Ils ont décroché un vrai contrat saisonnier de 3 mois et un salaire de 1 500 €. Pour leur arrivée en France, les démarches administratives sont extrêmement simples. Comment tu fais? Elles se font en quelques clics sur Internet. Alors, on va sur la plateforme des travailleurs étrangers et on demande l'autorisation de travail pour qu'ils puissent rentrer en France et avoir leur visa pour pouvoir venir travailler. Il y a quelque chose à payer pour ces démarches? Non, aucune démarche n'est payante. Le salarié paiera une fois qu'il aura obtenu son titre de séjour tout le témoin fiscal de 75 €. C'est cette plateforme, dépendant du ministère de l'Intérieur, qui est au cœur du système. En lien avec les intermédiaires marocains, des recruteurs véreux en France l'utilisent pour obtenir légalement des visas qu'ils vendent à prix d'or aux saisonniers. Vous étiez au courant, vous, que ce système était dévoyé et que des personnes le vendaient? Oui, assez rapidement, on s'est rendu compte des pratiques qu'il pouvait y avoir, puisque certains sont arrivés en disant « mais c'est sympa parce que chez vous, on n'a rien à payer ». Et nous, on s'est dit « pourquoi? Comment? Ça se passe comment ailleurs ?» Et donc, on a eu assez rapidement vent de ces méthodes-là. Ça vous choque, ça? C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Ils ont immédiatement prévenu la préfecture de ces dérives. En parallèle, la mairie de Libourne a reçu dès 2021 d'étranges courriers anonymes. Ce corbeau, par exemple, est un habitant excédé. Ça, ce sont quelques-unes des plaintes et des signalements qui nous sont faits de personnes qui dénoncent des contrats qui sont achetés au Maroc pour venir en France. Je souhaite rester anonyme, s'il vous plaît. Monsieur Trucmuche, il fait venir ces personnes en leur vendant les contrats entre 8 000 et 13 000 € par contrat. Cet homme, comme beaucoup d'autres, sont malhonnêtes. Ils ont des villas, des belles voitures dans leur pays, et nous, on galère ici à Libourne. Et cette personne, elle me donne le nom des passeurs.
On donne le nom de ceux qui s'enrichissent sur le dos de ces pauvres bougres qui viennent de bonne foi et qui sont exploités. Le maire a reçu une dizaine de lettres comme celle-ci qu'il a transmises à la vice-procureure de la République. C'est un système très large qu'il faut démanteler. On est dans une organisation qui est absolument insupportable et qui n'est pas conforme à ce qu'on peut imaginer quand on parle du luxe des produits viticoles les plus prestigieux du monde. Finalement, en mai 2023, pour la toute première fois, cette nouvelle filière est sur le banc des accusés. 4 personnes sont condamnées, dont 3 pour traite d'êtres humains. Parmi elles, un prestataire malhonnête qui vendait illégalement des autorisations de travail délivrées par la plateforme du ministère de l'Intérieur. On voit son nom ici, à la rubrique employeur. Et là, le nom de son entreprise de sous-traitance viticole. Ce jugement rare et exemplaire est le fruit du travail acharné de la vice-procureure. Donc voilà mon bureau. Aujourd'hui, elle dirige 4 autres enquêtes sur ces pratiques qu'elle a contribué à dévoiler. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'était pas de l'exploitation de misère, mais que c'était parfois de la création de misère. C'est-à-dire que c'était des personnes qui n'étaient pas dans une situation de dénuement dans leur pays d'origine, donc le Maroc. La preuve, elles ont été capables de payer 12 000 euros. Donc c'était pas des gens qui étaient dans une pauvreté, qui nécessitaient une migration comme on peut voir parfois. Ils ont été vraiment démarchés en fait. On a le gérant, donc l'exploitant, celui qui est le décideur. Le recruteur, celui qui part pour demander est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu connais pas des gens. Il y a une organisation, il y a une hiérarchie pour que ça puisse marcher. En fait, tout n'est pas sur les épaules d'une seule personne. On peut tout à fait en déduire qu'il s'agit bien d'un système. À l'issue de notre enquête, nous avons demandé au ministère de l'Intérieur comment un tel détournement de sa plateforme de recrutement était possible. Nous n'avons à ce jour obtenu aucune réponse. Et nous sommes de retour avec vous, Didier Lesky, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Votre mission, c'est de veiller à l'accueil des immigrés en France, à leur insertion. Quand on voit ce reportage, on se dit que c'est pas forcément une réussite. Non ? D'abord, c'est globalement une réussite. Il faut jamais oublier que la majorité des immigrés en France s'intègrent sans problème. On a des minorités qui peuvent avoir des difficultés et en particulier, on a un sujet qui est celui qui vient sans titre préalable de séjour et qui, du coup, peuvent se trouver à la merci d'exploiteurs ou de ceux qui sont pris en charge par des filières dont la finalité n'est pas de permettre aux personnes de vivre bien ici, mais qui sont des filières d'exploitation en vue de la traite des êtres humains. Oui, parce qu'on le voit dans le reportage, la majorité des victimes d'esclavage moderne sont des personnes